une page culture à présent et commençons par cette exposition qui ouvrira ses portes au public demain, vendredi 19 février. La sirène de 165 mètres et autres histoire est à découvrir au NMNM, à la Villa Paloma. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni ont pu se rendre sur place pour vous donner un avant-goût. Hans Andersen et Walt Disney ont largement contribué à l'image que l'on se fait d'une sirène, c'est-à-dire petite. Et bien ici, oubliez tout cela. Une fois le seuil de la Villa Paloma passé, le visiteur plonge dans cette exposition où une sirène de 165 mètres est à l'honneur. Elle trouve son origine dans une légende médiévale japonaise découverte par l'artiste. Pour comprendre cette exposition au NMNM, il faut se plonger dans le travail de Shimabuku. En 1998, il commence son œuvre. Donc à Monaco, évidemment, on a absolument tenu à impliquer les acteurs locaux. Et l'idée, c'était de faire vivre cette légende traditionnelle japonaise en la liant à certaines traditions monégasques. Donc on a proposé à Shimabuku de faire réaliser une fougasse traditionnelle monégasque en forme de sirène à l'échelle 1/100e, ce qui était un vrai défi qui a été relevé par Marc Costa, qui nous a livré cette sirène magnifique qui a été réalisée, je dois dire, en étroite collaboration avec Shimabuku, qui est allé dans leur atelier, qui a mis la main à la pâte vraiment. Une autre forme aussi de récit qu'on a produit, effectivement, c'est cette plaque commémorative que l'on retrouve sur les monuments de Monaco, sur les chapelles, et qui va raconter en monégasque, ça a été traduit en monégasque, la légende de la sirène. Alors Shimabuku avait très envie, un peu en clin d'œil à l'idée de cette sirène géante, de s'imaginer quelle pouvait être la taille de la plus grande femme de Monaco. Et le musée a passé une petite annonce, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et la plus grande femme qui nous a répondu est une joueuse de volley-ball professionnelle. Participatif et poétique, les adjectifs ne manquent pas pour décrire le travail de l'artiste qui repose sur une esthétique relationnelle afin de relier le plus grand nombre de personnes. Preuve de cet aspect à la fois artistique et collaboratif, cette œuvre réalisée à partir de pierres récupérées après la démolition de la villa Ida dans le quartier Platy. Actually, these elements, like a concrete or block or brick, came from one house. Of course, they had to throw away somewhere. But I wanted to give another life to the things. It has to throw them away. Montréal, Sydney et Monaco, l'artiste a demandé à de nombreuses personnes de s'approprier la légende de cette sirène afin de lui donner une nouvelle forme et de poursuivre sa légende. Ici, en principauté, les enfants ont aussi été sollicités. Cette salle est ainsi le fruit de leur interprétation à découvrir jusqu'au mois d'octobre.